Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope, où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important, puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, Amis Poissons. Du sein de sagesse des royaumes cachés sont sortis l'orphelin emprisonné et le cartographe du destin. Vous voyez la situation comme ça, orphelin emprisonné, alors qu'il faudrait la voir comme ça, cartographe du destin. Il y a quelque chose qu'il faut accepter ici. Il y a quelque chose qu'il faut accepter pour retrouver l'équilibre, pour accomplir la transformation que vous voulez. Pour l'instant, vous êtes en lutte contre la situation, vous êtes l'orphelin emprisonné. C'est-à-dire que vous vous dites que vous n'avez pas de chance, que c'est pas fait pour vous, que ça vous arrivera jamais. Tout est contre vous. C'est votre discours. Alors que il faudrait voir la situation comme une opportunité de changer ce que vous voulez changer. C'est un tirage intéressant. On commence avec les amants. On a le pendu, le page de pentacle, et au dos j'avais le 7 d'épée, qui est revenu aussi ici. Donc la situation d'emblée, elle se pose avec un 7 d'épée. Là, la 4e carte, c'était le 7 d'épée. Là, la 4e carte, c'est un 7 d'épée. Ensuite, j'ai tiré Tempérance, le chevalier d'épée, la transformation, et à nouveau, il y avait au dos le 7 d'épée. Mais il y a une autre chose qui me frappe dans ce tirage, c'est que j'ai terminé avec la reine de pentacle, j'ai sorti la reine de bâton, j'ai sorti la reine de coupe, j'ai sorti la reine d'épée, j'ai sorti l'impératrice. On part d'un page, on passe par les chevaliers, parce que j'ai aussi le chevalier de pentacle, j'ai le chevalier d'épée. Ah oui, je le cherchais, le chevalier de coupe, je le disais, t'as aussi un chevalier de coupe. Et j'ai envie de dire, celui qui est tout seul et qui enquiquine tout le monde, il est là, c'est le roi d'épée. Le chevalier d'épée est sorti même 2 fois. Je suis en train de noter. 2 fois le chevalier d'épée. Pendu, transformation, tempérance. 12, 13, 14. On a la justice ici. On a la roue. Au dos de ces 2 lignes, j'avais le 8 de bâton. Et je suis en train de réaliser, en voyant les successions de cartes, que la roue peut tourner très vite. Roue, justice, pendu, transformation, tempérance. Le 8 de bâton au dos de ces 2 positions, à mon sens, la situation peut évoluer très vite. Mais pour ça, il faut que vous parliez. 8 de bâton. Il va falloir cesser de lutter, mais dire les choses. Ouais, c'est l'as d'épée. Dire votre décision. On a quelqu'un ici qui est très ouvert au départ. Je me suis dit, waouh, ça va être joli. Chevalier de coupe, 7 de coupe, page de bâton, page de coupe. Vous vous êtes fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir ou vous avez
peut-être voulu faire plaisir à quelqu'un, parce qu'à côté, il y a le 3 de pentacle, enfin, il y a les amants, le 3 de pentacle, l'as de coupe. Il est possible que vous ayez fait une offre à quelqu'un, que vous lui ayez dit j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien qu'on fasse ceci, j'aimerais bien qu'on aille là-bas. Vous voyez, quelqu'un qui vient avec des propositions, parce que chevalier de coupe, et qui se dit page de bâton, page de coupe, oh, j'ai toujours voulu faire des trucs pareils. Amant, 3 de pentacle, as de coupe. Mais là, on a un roi d'épée qui répond 7 d'épée. Roi d'épée, 7 d'épée. Il y a quelque chose qui va pas. Qui va vraiment pas, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, parlons du 7 d'épée. Il y a plusieurs niveaux de lecture au 7 d'épée. Le 7 d'épée, d'abord par opposition au 7 de pentacle. Dans le 7 de pentacle, vous semez des graines. Et à terme, ces graines vont vous donner une récolte. Le 7 d'épée, alors il peut être de deux sortes. Ça peut être, je sème des graines, et puis mon voisin me voyant faire, se dit j'aimerais bien avoir les carottes que Poisson est en train de planter. Et il vous braque votre jardinière. Donc 7 d'épée, il ne fallait pas faire confiance à votre voisin. Il fallait attacher la jardinière parce qu'il allait vous la voler. Ça peut être aussi 7 d'épée. Vous avez pris un sachet dans la boîte où vous rangez vos graines. Et un petit malin vous a remplacé les graines par du sable. Donc vous croyez que vous êtes en train de planter des carottes. Et non. Il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup. Et quand vous voudrez récolter vos carottes, le sable ne donnant rien, ça ne donnera rien. Et il peut y avoir aussi la personne qui va semer ses graines, et puis qui va les regarder, va les arroser, va faire tout ce qu'il faut, et puis qu'après va s'auto-saboter. Le 7 d'épée, ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Ça peut être, les jours suivants, vous ne les regardez plus. Vous vous dites, il faudrait que je les arrose pour qu'elles germent. Et vous ne le faites pas. C'est-à-dire que vous trahissez votre propre rêve, vos propres envies. Vous trahissez le char, les étoiles. Normalement, 7 de pentacle, c'est j'ai les rênes bien en main, je vais en direction des étoiles. Donc il y a cette dimension-là dans le 7 d'épée qu'il ne faut pas négliger, de trahison, des efforts. Trahison, oui, le 7 d'épée, ça peut être je m'investis dans quelque chose, et puis à un moment donné, j'abandonne. Ah, pourtant je me suis investi, hein, mais voilà. J'ai investi, j'ai décidé de construire une piscine, et à un moment donné, j'abandonne. On ne pourra jamais la mettre en eau. Bah oui, parce que j'ai pas installé la pompe. Puis le carrelage, enfin, il faudrait faire les joints, quoi. Donc, ouais, non, il n'y aura pas de piscine cet été. Et puis, comme elle va se détériorer, faute d'être terminée, faute d'être faite. En plus, ces jours, ça va juste être un tas de trucs qu'il faut enlever pour refaire à zéro, quoi. Ou ça peut être quelqu'un qui vous aime pas et puis qui vient et qui met avec une toupie, vous remplit la piscine et vous la scelle. Le 7 d'épée, la trahison peut venir de vous comme elle peut venir de l'extérieur, des circonstances, des personnes. Et en fait, je parle de ça parce que je regarde ce tirage, on a le 7 d'épée sous 2 de coupe et la justice. C'est comme si le fait de se faire plaisir... Alors soit ça déplaît à quelqu'un qui s'estime trahi. Comment ça, Poisson? Comment ça, tu pars en vacances? Et pourquoi t'es pas parti en vacances depuis 10 ans? Ben oui, mais bon, on a besoin de toi. Ben c'est l'époque des bilans. Ouais, faut finir là. Tu restes au boulot. Non, tu pars pas en vacances. Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui refuse votre projet de partir en vacances. C'est le mois de mai, j'ai envie de partir en vacances. Ça peut être, parce que collaboration amant, 2 de coupe. Les amants, il y a quelque chose d'abouti. Dans la collaboration aussi. Mais ici, il y a quelque chose qui démarre. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui se sent trahi parce que vous lui aviez dit, vous aviez promis quelque chose. Mais vous voulez imposer le changement, c'est ça qui m'intrigue en fait. C'est que vous voulez imposer le changement. La roue, le 10 de coupe, le page de pentacle, la reine de coupe. Là, tout d'un coup, on a le page de bâton, on a le page de coupe, d'accord? Page de pentacle, reine de coupe. C'est en vous, c'est comme ça.
Ça y est. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi est-ce que l'as de coupe ne mène pas un bon 2 de coupe? C'est ça, je comprends pas. Pendu, 8 de coupe, chevalier d'épée, diable, 2 de coupe. C'est le chevalier d'épée 2 fois. C'est ça qui est la clé. Vous êtes pris au piège, peut-être que vous avez promis quelque chose à quelqu'un. Vous avez promis justement qu'au mois de mai, je sais pas, vous passeriez votre temps sur votre dossier. Vous êtes... Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, vous vous débattez. Parce que, ah oui, on a le 6 d'épée ici. Ouh, il est osé ce tirage. Oh, il est osé. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on a page de pentacle ici et tempérance. Page de pentacle, reine de coupe, pendu. D'accord. 8 de coupe, chevalier d'épée, diable, 2 de coupe. Le problème, c'est que vous avez promis à cette personne de collaborer sur quelque chose. Vous avez envie de vous faire plaisir. C'est le printemps, c'est le renouveau. J'ai envie de partir en vacances. Vous posez vos jours et vous aviez oublié que vous deviez faire un truc avec un collègue. Et il vous en veut à mort. Parce que tout seul sur le dossier, sans vous, c'est pas envisageable. C'est ça. Vous ici, 7 de coupe, 10 de coupe, chevalier de pentacle, ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Page de bâton, page de pentacle, as d'épée. On a quelqu'un, chevalier de coupe, roue, reine d'épée. C'est évident dans votre esprit qu'il vous faut ce changement. J'ai besoin d'air. Et là, on a quelqu'un qui vous en veut. Parce que vous le laissez tomber. Parce que cette personne estime que vous êtes lié par une promesse. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pendu. Vous n'arrivez pas à faire la transformation en tempérance. Vous n'arrivez pas à faire vos bagages et à vous tirer. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que cette personne, elle vous dit que si vous trahissez votre promesse, rien ne va plus. Il n'y a pas les conséquences du choix. Enfin si, il y a la justice. Si, il y a la justice. Donc vous aurez les conséquences du choix. Oui, c'est une personne qui vous dit, si tu me trahis... c'est pour ça qu'il n'y a pas les conséquences. Parce que ça peut être à peu près tout et n'importe quoi comme menace. Quand tu reviendras, je te préviens, tu feras les dossiers qu'on te dira. On peut avoir une menace, oui, on peut avoir quelqu'un qui vous dit, attention, je te punirai ensuite. Il peut y avoir une... Avec la justice, ça dépend un peu de la personne en face de qui vous êtes. On a à nouveau le chevalier d'épée ici. Et c'est la voie à pas suivre. Chevalier d'épée, magicien, 9 de bâton, 4 de bâton, 6 d'épée. Ne prenez pas la fuite face à cette situation. C'est ce qu'on a ici. Il ne faut pas prendre la fuite par rapport à cette situation. Chevalier d'épée, magicien, 9 de bâton, 4 de pentacle, 6 d'épée. Restez concentrés sur l'objectif. Lâcher prise, c'est difficile parce que cette personne, elle vous culpabilise d'une manière ou d'une autre. Tu m'as fait une promesse, poisson. Tu m'as promis, poisson. À mon sens, c'est sans doute le truc ici. 2 de coupe, tu m'as promis. Parce que le 2 de coupe, c'est une promesse. Le 2 de coupe, c'est le démarrage de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Or, ici, on a les amants et le 3 de pentacle. C'est quelque chose de déjà ancré. Tu m'avais promis, poisson. Tu t'étais engagé, poisson. Tu m'avais dit que jamais tu ferais ça, poisson. C'est pour ça qu'ici, on a la reine d'épée, le chevalier de pentacle, l'as d'épée et le 5 de bâton. Parce que vous n'avez pas le choix, il va falloir vous battre pour imposer ce que vous désirez. C'est ce qu'on a ici. La transformation, le 4 de coupe, le 3 de coupe, la reine de bâton et la tour. Il faut que vous imposiez. J'ai besoin d'air. Ce qui est en jeu est plus important que la promesse que je t'ai faite. Ouais. C'est votre plaisir. C'est ce que vous... La reine de bâton, c'est ce que vous voulez entreprendre. On en revient aux pages de bâton au départ. L'idée, c'est j'ai besoin de vacances. On est au mois de mai, il commence à faire beau. Je veux des vacances. Chevalier coupe, 7 de coupe, page de bâton, page de coupe. Il y a quelque chose de très beau ici. Et c'est parce que roue, 10 de coupe, vous jugez, jugement ici, on a le jugement. Page de pentacle,
Reine de coupe, c'est ce qu'il vous faut. Page de pentacle, tempérance, c'est ce que vous voulez. Donc il va falloir refuser Faut pas prendre la fuite. Prendre la fuite, non. C'est votre patron, si vous lui dites je suis malade, je peux pas venir la semaine prochaine, il va vous téléphoner tous les jours en vous demandant où est l'arrêt maladie. Et vous l'avez pas. Je pensais que ça passerait à l'as. Non, ça passera pas à l'as. Ça passera pas à l'as. Il ne faut pas fuir la situation. Il faut lâcher prise et affronter, j'ai envie de dire, la promesse. Imposer la décision. Quand je t'ai fait cette promesse, que je serai toujours là quand tu aurais besoin de moi, c'était pas dans l'optique de travailler 9 mois sans prendre un jour de congé. Voilà. Ça fait 9 mois que j'ai pas pris un jour de congé. Oui, tu as besoin de moi. Là, cette semaine, il y a du boulot qui vient de tomber. C'est imprévu, mais moi, j'ai prévu des vacances. La tour, ici, elle vient dire qu'il faut imposer. C'est la reine de Pentacle, quelque part, qui assume la trahison. Parce qu'on a le 3 de bâton, on a tempérance, on a l'impératrice. Et on a la justice. Et je vous l'ai dit, au dos, on a levé le 8 de bâton. Ça va aller très vite. Et ici, vous avez quelqu'un, un 8 de bâton, qui vous dit « Tu m'avais promis, poisson ». Et ici, on a quelqu'un qui dit « J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de projet, j'ai besoin d'exprimer ma créativité, j'ai besoin d'autre chose. » Et qui dit non. Là, il y a un non à quelque chose qui veut vous être imposé. Et vous préférez 3 de coupe, reine de bâton, tour. Le changement qui me plaît. Et la tour, c'est la transformation. C'est le moment où vous cessez d'être le pendu. Le pendu est bloqué par le 2 de coupe. La transformation, l'as d'épée, transforme le 2 de coupe en 3 de coupe. Et le pendu en transformation. Et c'est ce qui vous apportera un nouvel équilibre. Et donc le 3 de bâton, vous voulez la liberté de faire les choses. Alors, je suis assez véhémente là dans ce tirage. Oui, je suis véhémente parce qu'elle est l'orphelin emprisonné. Je suis véhémente parce qu'elle est l'orphelin emprisonné. Parce que vous devriez voir la situation comme ouverte. C'est son nœud au départ, c'est 7 de coupe. Génial, je peux faire plein de trucs, c'est le printemps. Et au lieu de ça, j'ai promis que je vais rester enfermé dans ce cagibi, à trier tous les dossiers qui ont été empilés par mes prédécesseurs. C'est un sacerdoce. Je vais me sacrifier. C'est ça, en fait. Tout est ouvert, tout est possible. Et ici, on a quelqu'un qui... Alors, j'insiste aussi là-dessus parce que l'orphelin emprisonné, vous le voyez d'ailleurs, il y a dénigrement de soi, conscience pauvre. C'est toutes les cartes où on est vraiment persuadé qu'on n'est pas capable. Je ne suis pas capable de tenir tête à cette personne. Je ne suis pas capable d'imposer ma décision. Je ne suis pas capable de poser une limite. Je ne suis pas capable d'obtenir ce que je veux. Je ne suis pas capable de faire ce que je veux. Je ne suis pas capable d'être heureux. C'est ça la carte de l'orphelin emprisonné. C'est quelqu'un qui se diminue soi-même. Mais souvent, quand on se diminue soi-même, c'est que on a été écrasé, que quelqu'un en nous écrasant, nous a dit c'est parce que t'es bon à rien que je t'écrase. Et tu vas rester là bon à rien parce que t'es bon à rien. Donc, le 8 de bâton au dos m'avait intrigué. Et là, maintenant que je termine le tirage, il faut que vous disiez les choses. Ça va vous demander un effort, mais il faut que vous disiez les choses. Vous avez besoin de cette respiration qu'il y a ici. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que c'est pas tant les opportunités qui s'offrent à vous. Les opportunités qui s'offrent à vous, elles vous plaisent. Mais vous êtes conscient qu'il va falloir faire un grand ménage. Et oui, c'est souvent ce qui se passe quand on veut opérer des changements, quand on prend des décisions, quand on veut vivre des choses, on est obligé de renoncer à certaines choses d'une manière ou d'une autre. Ben oui, avant vous aviez le temps.
Là, vous l'avez plus parce que vous avez décidé de faire quelque chose qui va exiger du temps. Donc, il y a des personnes qui vont disparaître de votre emploi du temps. Il y a des tâches, il y a des projets, il y a des choses qui disparaissent de votre emploi du temps. Et c'est ça le problème. Mais vous tournez en rond dans votre réflexion. Vous tournez en rond dans votre réflexion. Vous ne voulez pas comprendre que si vous n'imposez pas cette limite, c'est vous qui allez en souffrir. Fuir la situation ne fera rien avancer. À chaque fois que vous aurez envie de quelque chose, ah non, pas maintenant, hein. Ah non, 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 tu prends pas tes jours. Hein. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé, vous en êtes à 9 mois sans journée de repos. Bah oui, vous en êtes à 9 mois sans journée de repos, parce que chaque fois que vous voulez prendre une journée de repos, on vous dit non. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de cycle, d'être pris au piège de quelque chose, et de ne pas arriver à comprendre à quel point c'est un piège. Il y aura toujours des personnes pour vous dire « Ah, si tu fais ça, t'es méchant. » Ben, pourquoi? Ben, parce que j'ai pas envie que tu le fasses. D'accord. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Il y aura toujours ce type de réaction un peu débile c'est une trahison si tu fais ça. Dans quelle mesure? J'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de nouveaux projets, j'ai besoin... ici, il y a quelque chose... Il faut réenclencher les choses. Vous serez pendu, vous serez bloqué par cette situation tant que vous ne direz pas à cette personne, tant que vous ne ferez pas la tour et la transformation. Il y a une limite. Et cette limite, tu ne la franchiras pas. J'ai besoin de vacances, donc je pars une semaine. Et de toute façon, c'est l'urgence tout le temps avec toi. On en revient toujours à la même chose. Faut travailler plus? Non. Faut une meilleure répartition du travail. Tu exiges de moi de faire 60 heures de boulot, l'équivalent de 2 postes, sur mon poste à moi toute seule. Donc, tu sais quoi? Embauche suffisamment de personnel. Voilà. Je peux pas faire le boulot de 2 personnes et je ne peux pas être là en permanence. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui doit parler, qui doit poser une limite et dire stop. Stop. Parce que, je sais pas, il y a ce 3 de pentacle, as de coupe, il y a vraiment ici quelqu'un qui veut la justice. Quand les cartes disent de provoquer la tour, c'est vraiment que le diable, c'est vraiment que le piège, il faut en sortir une bonne fois. C'est ce qu'il y a ici. C'est la décision qui vous permet de sortir de cette navigation en eau trouble. Là, vous naviguez en eau trouble, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le faire parce que il faut que je finisse de supporter son discours. Ouais, et quand vous aurez fini de supporter son discours, la journée est passée. Vous pourrez rien faire de la journée. Oui, vous aviez prévu des trucs. Et il vous a bloqué. Ouais, c'est gâché. C'est seulement si vous remettez, j'allais dire l'église au centre du village, mais c'est un peu ça. Si vous remettez les choses en perspective d'abord dans votre tête, ensuite par rapport à cette personne, c'est seulement là que vous pourrez aller saisir les occasions que vous voulez saisir. Mais pour ça, il faut sortir de cet entre-deux, de ces eaux troubles dans lesquelles vous naviguez. Il faut que la décision, il faut qu'il y ait la tour, qu'il y ait le moment où As d'épée, 5 de bâton. C'est pas négociable. La tour, c'est ça ici. La tour, elle vient sur le diable et elle lui dit non, c'est pas négociable. Je ne remets pas une pièce dans la machine. Je ne refais pas un tour de piste. Stop. C'est ça la tour. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Arrêtez de vous torturer la tête. Faites ce que vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. Donc faites respecter cette décision. Il faut se décider à mener cette lutte, il ne faut pas la fuir. Faut pas la fuir. C'est comme ça que vous allez vous libérer de cette situation. C'est ça, à terme. C'est de ça qu'il est question avec tempérance. C'est de se libérer de cette situation. Le problème ne se posera plus jamais. Au contraire, les prochaines fois, votre patron, il vous regardera et il vous dira on va avoir une grosse période de travail les 3 prochains mois. Tu comptes prendre des vacances? Ce serait bien de les prendre avant? Un peu plus tard? Ok.
Bon, d'accord. Donc cette période-là, tu seras pas là. Et voilà, ça y est, c'est acquis. C'est plus je pars jamais en vacances, c'est je pars en vacances de temps en temps. Et c'est respecté, c'est accepté, et on fait avec, et ça va se réorganiser tout seul. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.